Peut-être que certains d'entre vous se demandent, mais où est la bâche? Alors, elle est toujours là. Voilà. Et ceux qui se demandent qu'est-ce que ça fout là parce que vous n'avez pas regardé les autres vidéos, du coup bah vous suivez pas, et il faut pas vous moquer parce que ça c'est une œuvre d'art inestimable faite par un artiste. Mais non, je déconne, c'est tout simplement parce qu'il y a les travaux chez moi, donc voilà, ceux qui ont déjà vu les anciennes vidéos le savent, on l'a répété 15 000 fois. Me demandez pas dans les commentaires, les travaux ça avance, ça va, tout se passe bien. Le mec a toujours pas fini, donc voilà, hein. Hashtag D-Globe résiste pendant les travaux. Et puis bah pour ceux où c'est la première vidéo qu'ils regardent sur ma chaîne, et la bâche, les gens la bâche, voilà, j'ai fait les présentations, donc on peut passer à la vidéo d'aujourd'hui. Ah ouais. Alors si certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est un BBL, c'est en gros on t'enlève du gras de quelque part et on te l'injecte de préférence dans les boobs ou dans le boule, voilà. Et c'est juste beaucoup plus grand que mon espérance de vie, je pense. J'aime bien le mec qui se met derrière pour essayer de cacher quelque chose. Mon gars, c'est comme si tu te mets comme ça devant un camion et t'essayes de dissimuler ça. Ça risque d'être un petit peu compliqué. C'était une blague, ce n'est pas du body shaming, voilà. Donc vous avez jamais entendu l'expression de t'es beau comme un camion? Je sais pas si c'est l'expression, mais moi c'est ce que j'ai l'habitude de dire et c'est en général c'est amélioratif, c'est pas péjoratif. Et on commence par des cours de grammaire aujourd'hui, c'est super. N'empêche, pour cette fille ça doit être compliqué de trouver des vêtements à sa taille, donc voilà, vive les vêtements sur mesure, j'ai envie de dire. Ah oui. Donc là, du coup, deux options s'offrent à toi. Tu pues et tu fais pas de sport. Tu fais du sport, tu pues, tu fais du sport pour laver tes vêtements. Du coup, tu repues. Du coup, tu dois relaver tes vêtements. Du coup, tu dois donc repuer et puis les relaver. Et puis, c'est un cycle sans fin. Vous me direz, c'est pareil avec les assiettes. Quand j'étais petite, je disais à ma mère, ouais, moi, quand je vais déménager, je vais m'acheter que des trucs en plastoc et je ne vais jamais laver des assiettes de ma life. Résultat des courses, aujourd'hui, j'adore aller acheter des tasses à Zara Home. Voilà, ceci n'est pas un placement de produit, ceci est juste un partage de passion. Non mais on est d'accord que Zara Home c'est juste magnifique. Tout est magnifique jusqu'à ce que tu vois le prix. Dès que tu vois le prix, paf, mini AVC. Beautiful. Mon cerveau quand j'écris en anglais. Pictures. Confortable. Mais au moins comme ça t'es sûr de pas faire de faute. Non. Non. Pas mal du tout. Mais c'est pareil quand j'explique à des potes roumains pour désigner un homme, on a le même mot. En français, c'est homme. En roumain, c'est homme. Et en roumain, ça s'écrit homme, OM quoi. Les mecs se sont pas fait chier à rajouter des lettres. Et je leur explique que en français, on a H-O-2-M-E, mais qu'au final, ça se prononce pareil. Puis ils me demandent, mais pourquoi vous avez toutes les autres lettres? Et bonne question, Bernard. Bonne question. Vous savez comment on dit, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et en plus, nous les Français, on est vachement compliqués, c'est-à-dire qu'on se plaint en permanence que la langue française est beaucoup trop difficile, et le jour où ils ont voulu remplacer le PH de pharmacie par un F, mais c'est limite tu touchais à la nation tout entière. Les gens, ils ont pété les plombs. Moi, je suis sûre qu'il y en a 2 ou 3 qui seraient bien contents, parce que moi, avec mes moins 50 en dictée que j'avais en 6ème, à un moment donné, moi, je touchais des records. C'était incroyable. Petite vidéo en direct des entrepôts Carrefour Allen, où vous pouvez le voir. On jette de la nourriture à un niveau industriel. Mais c'est... What? Suite au mouvement de grève, plutôt que de donner les produits à date courte aux salariés ou aux gens dans le besoin, la direction a choisi de tout bazarder. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est trié. Il y a tellement de trucs qu'ils ont trié ça par poubelle, quoi. Faut savoir qu'on est aujourd'hui le 3 mai. Les produits sont bons jusqu'au 6. Ok, hallucinant, hallucinant. Je sais que j'avais déjà vu des trucs comme ça où en fait ils avaient une nouvelle politique. C'était pas Carrefour, c'était un autre supermarché. Je ne me souviens plus du tout de l'enseigne. Et ils aspergeaient en fait les poubelles et les produits qu'il y avait dans les poubelles de javel pour être sûr que des sans-abri ne viennent pas prendre la nourriture. Et c'est pareil dans le domaine pharmaceutique. Moi, quand je devais faire des injections d'anticoagulants et que mon traitement et ma guérison du cancer étaient enfin arrivés, j'avais plus besoin des injections, mais il me restait
restait encore beaucoup de seringues. Alors c'était des seringues qui étaient dans des boîtes, qui étaient fermées. Chaque seringue était enfermée séparément, tout était stérile. Je ne les avais même pas touchées. Je suis allée à la pharmacie et j'ai dit mais je vous donne ça et donnez-les, je sais pas moi, revendez-les, enfin en fait. Et elle me dit mais non mais en fait faut que vous les jetiez dans votre poubelle médicale, parce que j'avais une poubelle exprès pour les produits comme ça, parce que nous de toute façon si vous nous les donnez on doit les jeter. Donc ouais, voilà, c'est super. Donc c'est pas que dans l'alimentation, c'est à peu près partout. C'est-à-dire que tant que ça rapporte pas d'argent, et ben on n'aide pas, hein. C'est très simple. Vive la vie! 2 sirènes auraient été filmées sur une plage. Bon, alors moi tout ce que je vois ce sont 2 nanas en train de faire l'amour à une planche de surf, mais bon. La vidéo est peut-être fausse, mais des sirènes existent. J'en ai vu moi-même de mes propres yeux au Gabon. La voix. au secours. Mais ça vous fascine ou quoi? Quasiment 300 épisodes et j'en ai déjà parlé 4 fois. Oui, je confirme qu'elle existe au Gabon. Moi, je suis d'une tribu de l'eau et nous avavons beaucoup d'interdictions Tribu de l'eau liées à ces derniers. Attends, de la tribu de l'eau? Oui, tonton à part gentil, sa queue était coincée dans le sable pendant que la mer était en train de descendre. Et la suite, tu l'as aidé? Au Gabon, on voit ça partout. Les sirènes viennent même prendre le soleil au des eaux. Ah ouais, il y en a tellement. Limite, le plus incroyable, ce serait d'aller au Gabon et de ne pas en voir une seule. Oui, je suis gabonaise et il y a des sirènes chez nous. Ah bon? Ben comment le savez-vous? Je suppose qu'elles ont une langue particulière, on peut les approcher? Donc quand un média donne une info, c'est fake, c'est un complot. Mais quand un random sur TikTok dit qu'il y a des sirènes dans son pays, Bah c'est oui. bon, on le croit. Quelle langue elle parle, STP? Ils savent même pas qu'au Congo, une époque, les Chinois ont capturé une sirène, mais c'était vraiment pas beau à voir. Camoulox. Bravo Étienne, vous êtes notre nouveau finaliste. Depuis le temps, elles auraient été prises en photo. Si vous saviez, vous pouvez en mourir en les prenant en photo, c'est plus Mais complexe c'est quoi que ça ces de l'ordre du commentaires spirituel. Ouais, c'est quand même bien pratique. Hein. Mais c'est quoi ce délire des sirènes au Gabon? Non mais les gens sont fous, c'est-à-dire que voilà, on se fout de la gueule des gosses qui croient au Père Noël, mais t'as quand même une bande de personnes qui croient que les sirènes existent, donc voilà. Donc on arrêtera de rire hein, des autres et puis on va respecter les croyances de chacun. Hein. Ah ouais, mais quelle taille! Par contre, moi, je sais plus quoi croire. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que c'est réel, hein, mais vous avez vu les meufs qui mettent tout le temps des filtres, elles ont genre une taille, mais de guêpe, genre le truc, ça fait une circonférence de 2 cm, et en fait, c'est fake, et du coup, bah, tout le monde est déçu. Bah, en fait, c'est parce que t'as on s'en rend compte comment? Bah, on s'en rend compte parce que t'as le mur derrière qui fait ouh pendant qu'elle bouge, donc voilà. Elle est en train de vivre sa meilleure vie, la vidéo est trop belle. Par contre, genre tu fais ça dans la rue, en plus à Paris, hein, parce que je reconnais exactement l'endroit où elle se trouve, tu vas avoir la plupart des gens qui vont la regarder, mais comme ça. Ah mais c'est jeune, c'est n'importe quoi, hein. Eh mademoiselle, mademoiselle, mais wesh, t'es trop bonne. Ah, Paris, la ville de l'amour. En soirée, tu choisis action au lieu de vérité et ton gage, c'est de rentrer chez soi. Oh, force à toi, mon gars. On pense tous fort à toi et on t'envoie plein d'amour. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. J'ai vu en fait que vous donnez des... C'est qui? C'est la police? Non, pas du tout, monsieur, je vous appelle parce que j'ai vu votre annonce sur le Bon Coin. Ah ouais. Et j'ai vu que vous donniez des cours de pickpocket. Je voulais savoir comment ça... Tout à fait. Mon frérot, nous on propose des créneaux sur une amplitude d'1 heure pour initier en fait au métier. Tu vas devoir prendre des notes, tu observes, tu es stagiaire, donc tu écoutes. Non mais ce genre d'annonce, c'est fake, c'est vrai. Enfin, je me pose beaucoup de questions là, soudainement. Le Bon Coin, vous faites quoi là, les modérateurs? Vous êtes où? Vous êtes tous en vacances? D'accord. Et ensuite sur un examen pour confirmer le pickpocketage. Ok. Le Et j'ai vu que c'était pickpocketage. 50 € la session. C'est 50 €, mais c'est 50 € que tu rembourses en 20 minutes, tu vois. Si tu fais du bon temps, c'est que tu prends des notes, ça va bien se passer. Ok. Vous avez, vous dans votre équipe, j'imagine, vous avez des spécialisations? En gros, je suis spécialisé dans la recherche de sacs à bandoulière. Ça, c'est un peu mon domaine. Dans mon autre équipe, par exemple, chez Abdel, Ouais. lui, dans tout ce qui est objets électroniques. Ok, carrément. Je voulais savoir, il y a des règles à respecter dans ce domaine-là? Ouais, il y a 2 règles à respecter, 2. Ok. Première règle, on ne pickpocket pas les mamans. Ça, je suis d'accord. Deuxième règle, on ne pickpocket pas dans le RERD, mon frère. Rien à gratter, que des crevards là-dedans, d'accord? Le RERD, bon bah voilà, bah les gens qui prennent le RERD, vous êtes safe, le pickpocket ne va pas vous faire du pickpocketage. On est d'accord que ce mot n'existe pas, hein, ou c'est moi qui suis complètement folle. Et comme d'habitude, je voulais faire une blague de connard, et puis j'ai envie de me retenir. Mais on va pas se retenir, parce que vous, si vous regardez mes vidéos, c'est que vous êtes
êtes aussi malade que moi, donc vous allez kiffer. Et je pense qu'après ce cours de pickpocketage en Île-de-France, parce qu'il parlait du RRD, donc voilà, je fais quelques petits liens, on se rapproche géographiquement de la source, tu vas aller faire un stage en Roumanie. Pour ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois et qui se disent ouais, les racistes elles se foutent de la gueule des Roumains, je suis roumaine, donc j'ai le droit. C'est fou quand même, c'est-à-dire que tu peux te foutre de la gueule de ton peuple, mais si tu te fous de la gueule du peuple voisin, là ça marche plus. Là tu t'en prends plein la gueule. C'est comme ça que ça marche. Je suis désolée, c'est une règle universelle, c'est pas la peine de me contredire, tout le monde la connaît, c'est comme ça. Donc qui veut venir faire un stage en Roumanie pour du pickpocketage professionnel? Les adolescentes ont réalisé un blackface avec le maquillage de Sephora et elles ont été beaucoup trop loin. Ouais, par contre, elles ont juste l'impression d'avoir mis la tête dans les chiottes. Voilà, je veux pas être méchante, mais on dirait 3 caca. Viral, un groupe d'adolescentes âgées de 14 ans se sont mis au défi de réaliser un blackface avec du maquillage pour se moquer de la communauté noire. Sympa. Pour y parvenir, elles ont utilisé les fonds de... Et puis ouais, quand je dis qu'il y a des gosses qui mériteraient 2-3 fessées, on me dit ouais, mais la violence ne résout pas tout. Quelquefois, une bonne fessée, c'est une bonne fessée. Faut pas me contredire. Vous savez, en Roumanie, on a une expression pour les gens qui deviennent mais complètement foufou quand ils grandissent. Celui-là, il a pas eu assez de baffe quand il était petit. C'est pas pour rien qu'on dit ça. Teint et auto-bronzants les plus foncés du magasin. Elles ont également utilisé un maximum de correcteurs et de fard à paupières pour grossir les traits du visage. Selon les témoins, elles en ont profité pour faire plusieurs cris d'animaux dans le but de provoquer les clients noirs présents et pour les mettre mal à l'aise. Par la suite, une employée de Sephora a rapidement réagi et elle les a confrontés, mais les adolescentes se sont mises à l'insulter plutôt que de s'excuser. L'employée a donc demandé à la mère qui les accompagnait pourquoi elle ne réagissait pas et celle-ci a répondu que c'était juste un jeu d'ado et donc rien de grave selon elle. Ensuite, la direction du magasin a fait le choix d'expulser les adolescentes ainsi que la mère qui était indignée. En réponse à cet incident, Sephora a publié une déclaration affirmant que de tels comportements ne se reproduiraient plus. À noter qu'à ce jour, les adolescentes n'ont toujours pas été sanctionnées. Alors n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire en restant courtois. Tu veux mon avis ? Tu veux que je peux pas donner mon avis en fait parce que tu as dit qu'en restant courtois, donc voilà. À un moment donné, la courtoisie, enfin ma courtoisie est extrêmement limitée à partir d'un certain degré de conneries, donc voilà. Non mais c'est incroyable, il y a des gens on dirait qu'ils ont un bac stupidité. Non mais d'où tu vas dans un magasin et tu fais ça? Mais le comportement il sort d'où là? Non mais on est où là les gars? 3 pauvres quiches dans un Sephora. Non mais n'importe quoi. Voilà comment m'énerver. On est censé être là pour s'éclater, s'abuser. Non, moi j'ai juste envie d'aller trouver les 3 connasses là et de pac comme ça, ricochet, d'une pierre 3 coups. Cacou cacou, regardez ce que j'ai trouvé dans la chambre de ma fille. Magnifique. Mais qui porte ce genre de chaussures? Et pour aller où? Ah bah... Attendez, je vais vous montrer. On lui dit. Est-ce qu'on lui dit ou... Vous voyez? Ah oui, ça fait de la lumière en plus. Alors par contre, effectivement, je ne sais pas comment elle peut porter ce genre de chaussures. Ah bah oui, mystère. Oula. Bisous bisous. Kakou kakou, on lui dit ou on la laisse demeurer dans l'innocence absolue? Je pense qu'on va éviter de mettre des disputes au sein de la famille, tu vois, on va pas se mêler, hein, on va la laisser, hein. Kakou kakou. On dirait un nom de Pokémon. Kakou kakou, attaque caca. Ouais, je suis désolée, franchement, la blague, elle est vraiment merdique et je continue les jeux de mots, c'est un truc de fou, là, je suis lancée, pouh. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais en stock, hein. C'est la fin de la journée, on est fatigué, c'est un peu compliqué aujourd'hui, hein. Oh, il est trop mignon. C'est trop mignon, oh my god. C'est adorable, par contre la maîtresse va finir par cracher elle aussi des boules de poils si elle continue. What do you want? Manger plus pour les fesses ou manger moins pour les abdos? What do you want? Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Fesses ou abdos? Telle est la question. Oh mais c'est quoi cette petite tête là? Par contre là, le regard, on dirait qu'il a bu 15 Red Bull d'un coup. Ça fait 3 jours, il a pas cligné des yeux. Mais c'est trop mignon. C'est quoi ce petit truc là? Et la petite langue, c'est adorable. Alors je sais pas du tout comment ce petit machin adorable s'appelle, donc si vous savez comment ça s'appelle, eh ben, laissez un commentaire et puis je vous remercie. Ouais, par contre, il y a quelque chose qui est pas réparti de façon égale sur toutes les filles. Je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. L'autre, elle veut même pas rentrer, elle a dit je laisse tomber, c'est pas la peine. Mais voilà. Dieu a pas réparti
Si vous voyez ce que je veux dire de la même manière. Voilà, nous ne sommes pas tous égaux, hein, malheureusement. Hein. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!